Dans la famille EdTech, la startup OmniLive est un des acteurs très innovants avec une technologie qui permet de capter les cours pour les restituer selon plusieurs angles de vue. Alors avec cette solution, vous devenez en réalité votre propre réalisateur, utile pour suivre les cours à son rythme. Alors pour en parler, et ce sera sans doute beaucoup plus clair avec lui, je reçois Cyril Zajac, fondateur d'OmniLive. Bonjour Cyril. Bonjour Gilbert. Alors, j'ai dit un peu comment ça marchait, mais je pense que vous serez plus précis. Et je pense que vous pouvez nous parler de, puisque cette technologie a été, j'allais dire, révélée au monde de l'éducation grâce au MIT. Ouais, c'est pas mal pour commencer. Donc on développe une technologie en fait, qui permet aux écoles et aux universités de capter massivement et quotidiennement des cours ou de fabriquer du contenu plus adapté. Et au lieu de créer des films traditionnels où les plans s'agencent les uns après les autres, on propose à l'étudiant de prendre le poste de réalisateur et de choisir pour lui-même en fait, l'angle de vue qui est le plus signifiant pour lui. Donc c'est une expérience qui est complètement interactive, qui transforme le spectateur en acteur. En réalisateur même. En réalisateur. Et qui est plus riche et plus en phase avec les usages qui sont ceux de la tablette, du mobile et de l'ordinateur au sens large du terme. Et c'est le MIT qui vous a révélé cet usage? Tout à fait, oui. La technologie au départ a été pensée et construite pour le spectacle vivant. Oui, on changeait son angle de vue, exactement. le guitariste, le chanteur, la salle, enfin bref. Exactement. Et on a eu la chance d'être approché par le MIT qui nous a proposé de l'essayer sur de la pédagogie. Leur problématique était de pouvoir en fait permettre à des étudiants qui ne pouvaient pas assister aux cours d'avoir accès en fait, à une expérience qui se rapproche le plus du présentiel. Ouais. Cette expérience où effectivement, même si les étudiants sont assis les uns à côté des autres, tantôt l'un va regarder le professeur, tantôt l'autre les slides ou le tableau, et parce qu'intrinsèquement, en fait, chaque étudiant apprend à un rythme différent. Et donc l'expérience qui est de capter un cours et de le proposer sous une forme unique, crée une expérience en fait, qui crée des disparités entre les étudiants. Avec OmniLive, en fait, c'est du présentiel, mais pas dans la salle. C'est ça donne cette sensation de présentiel. Oui, c'est ça. En fait, la problématique, enfin l'esprit de création télévisuelle part du principe que l'audience est un groupe et qu'on adresse en fait le groupe. Dans la pédagogie, en fait, c'est problématique parce que chaque étudiant effectivement apprend à un rythme différent et donc on doit individualiser l'expérience. Nous, on prend cette approche de dire avec notre technologie, on est capable de délivrer à chaque étudiant un cours différent. Bah oui, puisque selon l'angle, il choisit. Exactement. Alors, vous travaillez avec beaucoup d'établissements, mais aussi d'entreprises pour la partie Executive Education. Quelle est l'écoute du marché vis-à-vis des tech et de ces nouvelles approches? On est dans un monde qui se transforme, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de questions qui se posent, que les professeurs, que les écoles se posent. On est un peu dans un changement même radical, j'ai envie de dire, des paradigmes. Où le rôle du professeur est en train de changer, donc il y a beaucoup de transformations, beaucoup de questions. Mais les écoles cherchent aussi, parce qu'elles souhaitent développer de l'attractivité ou elles souhaitent offrir des solutions à leurs étudiants, travailler sur l'employabilité, développer un réseau d'alumni. Enfin, il y a vraiment des enjeux qui sont très forts pour les écoles aujourd'hui, dans un monde globalisé où les étudiants peuvent venir de partout. Et du coup, s'appuyer sur le numérique, ça devient une vraie nécessité. Concrètement, quand on est une start-up comme vous, avec quelques salariés, quand on va voir une école, une université, à quelle porte on frappe? Je m'explique, les organigrammes et les intervenants sont parfois variés. Bien sûr. Et parfois, c'est compliqué de s'y retrouver entre le lab, entre le DSI, entre le directeur numérique. Qui sont les interlocuteurs? Alors, quand on a commencé, il n'y avait pas encore de vice-président du numérique. Aujourd'hui, dans les grandes écoles et les grandes universités, il y a un chargé du numérique. Un chargé du numérique. Dans les écoles privées, c'est un peu plus simple parce qu'il y a souvent un directeur technique qui est vraiment côté DSI. Nous, on navigue entre le marketing, j'ai envie de dire, la communication et la DSI. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, pour qu'un projet de transformation de ce type-là soit mené, il faut qu'il y ait une vraie volonté stratégique, donc que ça vienne d'en haut. Si je peux rencontrer les directeurs, c'est pas mal aussi. C'est ce que je choisis. Oui. Et est-ce que vous diriez qu'on investit assez? De mon point de vue, non, pas assez. Non, pas assez. La solution technique, en fait, en soi, elle ne transforme pas la pédagogie.
ce qui prend le plus de temps et ce qui va demander le plus d'investissement, c'est l'humain, j'ai envie de Bien dire, sûr. pour transformer la pédagogie, Transformer. l'adapter à l'école. Et parce même que chaque adapter école- le job, c'est-à-dire le job de prof, c'est plus... Complètement, oui, complètement. Alors ça demande un peu beaucoup de bienveillance, de l'ouverture d'esprit, un travail Surtout un travail collaboratif. peut-être sur la techno, c'est vrai qu'une techno peut être très bonne, il faut qu'elle soit simple d'usage. Oui, il faut qu'elle soit universelle, hein, Ouais. qu'elle permette qu'elle soit évidente d'une certaine Ouais, c'est façon. ça. C'est d'ailleurs un des problèmes auxquels ont été confrontés beaucoup d'établissements, c'est qu'on avait une solution magique, mais il fallait un apprentissage C'est ça. de fou pour maîtriser l'outil. Alors, nous sortons d'une conférence tous les deux hein, où on se posait la question digitale, intelligence artificielle, où mettre le curseur dans l'enseignement supérieur. Alors, moi, je vous pose la question, où est-ce qu'on doit mettre le curseur? Je pense que le curseur va être de plus en plus haut. Ouais. Ma vision est qu'on est sur un marché qui est en train de grandir. Je parle de marché, mais la demande pédagogique, elle explose. C'est un secret pour personne. Les usages changent aussi. La vidéo aujourd'hui est devenue quasiment incontournable. Bien Chez sûr. les 16-24, YouTube Impensable, est devenu, impensable. ouais, YouTube est devenu leur moteur de recherche. Ouais. Ils s'instruisent, ils s'informent en regardant de la vidéo. Donc il y a une vraie nécessité à un moment donné de basculer pour pouvoir introduire en tout cas des outils de ce type-là. Donc dans on la n'a pas atteint pédagogie. le maximum selon Cyril Zajac. Non. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'OmniLive. Je vous encourage à aller voir, hein, c'est quand même assez bluffant comme solution. Merci au studio Victoire de nous accueillir pour enregistrer nos émissions. Merci à tous, à très bientôt. Merci Gilbert.